Je m'appelle Nawel Jouira, je suis chargée du développement de l'association Afrique et Nouvelles Interdépendances, qui est une association de mobilisation de la diaspora africaine en France et en Afrique et tout autour de l'Europe. On a décidé d'offrir un espace de réflexion et de concertation autour des éléments qui facilitent et ceux qui rendent difficile l'inclusion des descendants de migrants, des citoyens extracommunautaires dans notre société, mais aussi à l'échelle européenne. Donc tout au long de ces journées, il y aura 6 débats et ateliers de propositions avec des experts, des sociologues, des historiens, des gens du terrain, des associations. Je vous remercie d'abord d'avoir participé au label. La citoyenneté est quelque chose d'important cette année pour la Commission européenne. C'est l'année de la citoyenneté et tout a tourné autour de la citoyenneté. Malheureusement, en France, nous n'avons pas encore, et dans d'autres pays, le droit de vote pour les extracommunautaires, mais le jour où ça viendra, évidemment, ça sera une intégration supplémentaire. La ville de Paris restera un partenaire privilégié de votre association et de toutes les associations qui travaillent sur le co-développement. Construire une politique territoriale d'intégration, c'est aider leur accès aux droits et également la prise en compte de leurs besoins. Et de prendre en compte leurs besoins, de mettre en place une politique de lutte contre les discriminations et une politique d'accès aux droits. Parce que pour moi, c'est ce qui me semblait le plus important. La ville, c'est une chose, l'immigration, c'est une autre. Or, souvent, on a tendance à penser que la politique de la ville, les financements politiques de la ville, notamment, sont des financements qui profitent aux immigrés. C'est un biais artificiel que nous avons identifié et donc c'est sur quoi il faut se méfier. Enfin, on est revenu très vite autour de l'atelier sur la question du droit de vote. Le droit de vote comme étant une réponse sur la nécessaire appropriation par le citoyen de sa ville. Par le droit de vote, je m'approprie la ville et son histoire, sa pratique et son financement, mais j'existe également pour les élus. On a bien vu que c'est souvent les personnes d'origine originaires des pays anciennement colonisés ou d'Europe du Sud, en tout cas liées à la précarité, en tout cas en termes de vision de représentation. Donc comment on déconstruit donc toutes ces représentations, ces stéréotypes, les leviers politiques qui sont majeurs, que ce soit sur le plan national ou sur le plan supranational, donc international. Toutes les mouvances politiques s'accordent à dire qu'il existe un modèle républicain d'intégration, y compris l'extrême droite, qui considère cependant que certains ne sont pas intégrables. Le terme intégration pourrait donc revêtir un sens positif, c'est oublier le contexte et l'approche française de l'État-nation qui prône une idéologie d'homogénéité culturelle et non l'acceptation de la diversité culturelle. Tout d'un coup, ce terme intégration leur est tombé dessus. Donc il est important donc, de revisiter ce mot intégration. Si on n'est pas intégré, est-ce qu'on est dehors, est-ce qu'on est sur le côté? Sur le plan politique, qui est une meilleure représentativité de toutes les migrations, tout ça, de la France d'aujourd'hui, mais pas seulement en termes de représentation pour une couleur de plus ou des noms qui font personnes venues d'ailleurs, mais vraiment que les personnes qui vivent en France se retrouvent dans le projet, pas seulement sur leur côté de leurs composantes identitaires différentes. Que rapporte l'immigration à la France? Pourquoi cette question? Pourquoi pas tout simplement qu'apporte l'immigration à la France? On a vu avec les chiffres de l'OCDE et de beaucoup d'économistes que l'immigration a apporté plus de 12 milliards d'euros à la France, mais c'est un terme économique. Mais surtout, de rebâtir sur l'histoire de l'immigration que ce pays s'est constitué depuis 2 siècles sur l'histoire de l'immigration. C'est une réalité. L'immigration apporte aussi à la France et au niveau culturel, au niveau social. Par exemple, si on prend le niveau des arts et des lettres, avec des écrivains connus qui travaillent à la promotion de la langue française, l'immigration, donc c'est ce rayonnement-là de la langue. Nous allons devoir accepter de vivre une période qui est troublée. Certes, nous mettrons des chiffres sur la table. Ils ne serviront pas à grand-chose. Nous mettrons des éléments tangibles d'analyse, ce qu'on vient de dire sur les retraites. Et là, c'est extrêmement pertinent d'expliquer que si nous n'avons pas une jeunesse ici, il faudrait la chercher ailleurs, parce qu'une nation sans jeunesse, c'est une nation qui se meurt. On se pose vraiment la question aujourd'hui, qui gère la politique d'intégration dans ce pays? S'il y en a encore une.
Donc quand même, voilà, il n'y a plus de budget, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de cohérence interministérielle. Ce n'est pas lié au gouvernement actuel. Ça a été une lente et progressive déliquescence des politiques publiques sur ces enjeux-là. En conclusion, l'immigration apporte énormément à la France, mais on ne peut pas toujours quantifier ce que l'immigration apporte à la France. J'ai été assez impressionné par la diversité des thématiques qui ont été abordées sur la question donc, de l'origine ethnique, sociale, culturelle, mais aussi les questions de genre, les questions d'orientation sexuelle. Comment ça se passe? Est-ce que ces représentations sont dépassées? On y arrive comment? On y arrive en faisant sauter la question des représentations, en disant voilà, il y a une offre, il y a des compétences. Est-ce qu'elle a les compétences? Et on essaie d'évacuer tout le reste du sujet. C'est un petit peu le même sujet pour vous. Hein. Certains étaient plus sur l'idée qu'il fallait dépasser la victimisation, ça ne servait à rien de se plaindre, qu'il fallait aller plutôt être offensif, je dirais, sur la question de la diversité et s'imposer dans l'entreprise et dans la société. Redonner confiance aux gens est presque aussi important que tout l'appareillage, je dirais, technique qui va avec. D'autres intervenants ont beaucoup plus insisté sur la nécessité d'un outillage, d'un véritable outillage, je dirais, presque politique, administratif, des outils d'accompagnement. Je crois que la France, pourquoi la notion de diversité a émergé? Simplement parce que la France ne sait pas nommer les choses. Et à un moment donné, elle a peur de nommer les choses. Une des meilleures pratiques à mettre en œuvre, c'est casser ces représentations qu'ont les dirigeants, la classe dirigeante et les managers qui viennent souvent des mêmes écoles, qui reproduisent une espèce de clonage social et intellectuel en créant la rencontre entre mondes qui ne se rencontrent pas d'habitude. Ça, c'est fondamental. Le constat qui a été fait, il était plutôt amer. Les gens ont constaté qu'il y avait quand même très peu de progrès, que généralement les minorités visibles étaient stigmatisées, voire ignorées. Les médias confortent en fait leur lectorat supposé dans sa conviction d'être différent de ces minorités. Élise Aubry qui a créé la radio des foyers, ainsi que celui de Sékou Diallo qui est un de ses chroniqueurs. Donc nous, l'idée de cette radio, c'est à un moment donné de porter, je vais dire notre parole parce qu'on est ensemble dans ce combat aussi, mais c'est de se réapproprier des idées, des débats et des paroles, là où finalement, combien d'associations, combien de médias parlent pour les migrants sans jamais inclure un migrant, soit là comme on est en train de le faire à une table ronde. On a aussi reçu Mark Shepson, qui est le fondateur de Respect Mag, et on a évoqué la question des médias alternatifs comme le sien, Respect Mag, ou communautaire. Patrick Evenot, donc, qui était là et qui est membre de l'Observatoire des médias et de la déontologie, nous a parlé du conseil de presse, une initiative qui a été montée et dont le but est de recevoir les plaintes et d'être une espèce de vigie au sujet de dérives médiatiques qu'il peut y avoir, des reportages stigmatisants. C'était en fait un droit qui allait leur permettre, comme c'est le cas dans plusieurs pays européens, comme c'est le cas pour les citoyens extra-européens, donc une forme d'égalité finalement, de leur donner le droit de voter, que ça avait un double impact d'abord sur les politiques locales, parce qu'on avait une meilleure visibilité de la typologie des populations dans le territoire, et cela impliquait d'une certaine façon la prise en compte de leurs attentes dans les actions qui étaient menées. Je pense globalement que tout s'est bien passé et nous espérons pouvoir continuer avec d'autres partenaires et les mêmes pour le suivi de ce qui a été décidé.